de finances rectificatives, 30 742 milliards de francs guinéens ont été assignés au ministère du Budget, marquant ainsi une progression de 2,7% par rapport à la loi de finances initiale 2024. À un mois de la clôture de l'année budgétaire, 92% de ce montant ont été glanés par le département à travers les impôts et douanes, performances rééditées. Les raisons sont imputables aux multiples réformes de modernisation du système de collecte, une exigence présidentielle vis-à-vis du ministère du Budget. On cite en exemple le SAFIC 2, le Sidonia, le guichet unique et le port Community récemment déployé à un moment où le port autonome de Conakry opère H24. Ce cocktail de plateformes dynamiques entrevoit la sécurisation des ressources. Mobiliser certes les recettes, mais la qualification des dépenses taraude les esprits. Pour la première fois, on assiste à la remontée en temps réel des dépenses des services déconcentrés et à la transparence dans les dépenses fiscales ayant une incidence sur la vie des populations. Pour plus d'exploits, l'efficacité s'impose. Et en cela, avoir la politique de zéro parapheur et être efficace dans notre travail au quotidien. En plus de cela, pour la première fois depuis 2018, nous avons eu à expédier toutes les lois de règlement qui s'étaient accumulées pendant 6 ans. En plus de cela, nous sommes engagés à présenter une loi des finances initiale de 2025 qui va refléter les orientations principales du général Mamadi Doumbouya à travers le programme Simandou 2040. Outre des réformes en termes de modernisation du système de collecte des recettes et de rationalisation des dépenses, les meilleures conditions de travail sont non négociables. Un peu partout sur le territoire national, des chantiers sont ouverts. Ça a été le cas de la direction régionale de Kindia que nous allons inaugurer bientôt, de Mamou, l'école des régies à Farana, à Zo, qui est notre entrée principale avec la Côte d'Ivoire, la construction au centre directionnel de Koloma, la future direction générale de la douane. Tous ces efforts auront sans doute un effet catalyseur sur le niveau d'exécution budgétaire. Une restructuration a touché les DAF et les comptables publics. Par ailleurs, des partenariats sont développés notamment avec le FMI et la Banque mondiale. Pas seulement, depuis plus d'une année, la Guinée est engagée dans un nouveau programme. Ce programme est pour moi un programme exemplaire, en ce sens qu'il permet non seulement de renforcer les structures en charge de la mobilisation des recettes, mais également de renforcer les corps de contrôle financier. Et ce projet, parmi tant d'autres, nous aide à atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés dans ce département. Le programme Amérique implique l'AFD et l'Union européenne jusqu'en 2027. Entre-temps, le pays s'est inscrit dans un budget pluriannuel donnant lieu à la loi de finances initiale 2025 attendue devant le CNT, un document assorti des récentes conférences budgétaires.